Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de gainage, on parle de muscles, on parle d'articulation et je suis vraiment très content de le faire avec une experte, avec Dr Bernadette de Gasquet. Ça va bien? Très bien, je suis très contente d'être avec vous là, au Eh ben, Québec. oui, oui, je suis exactement. En fait, on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, mais je pense qu'on a une proximité aussi dans nos approches, dans notre façon de voir le corps humain. Tu es une experte en yoga, tu es une experte en santé de la femme, en gainage. On pourrait faire une longue, longue liste. Donc, je te remercie d'être présente avec nous. Et je vais aussi prendre, si tu permets, quelques minutes pour remercier les éditions Marabout qui nous ont permis d'utiliser les images dans ton magnifique livre, La puissance insoupçonnée du gainage. Le gainage intégral, c'est quoi? Au juste, Bernadette, moi, je ne connaissais pas le terme gainage intégral. Je te laisse nous C'est l'expliquer et je vais montrer cette photo-là, cette belle photo de toi qui est tirée de ton livre. Donc, tout le monde semble très confortable. Est-ce que vous étiez en train de faire du gainage intégral sur cette photo? surtout celle qui porte, parce que, et ça c'est un exercice que je fais très souvent pour faire sentir qu'il ne s'agit pas de force. Euh, c'est juste que entre les fesses et le sommet de la tête, elle est comme si elle avait beaucoup de poids là et les fesses. Les fesses sont en arrière des genoux, autrement elle tiendra jamais, hein. Et voilà, et si elle reste dans cette idée, pousser sur la tête, pousser sur les fesses, en fait, c'est très solide, c'est très solide. Et je peux m'asseoir et chaque fois, je le fais pour faire sentir à des gens qui sont plus plus menus que moi, que moins de poids que moi, je pèse plus et ils tiennent sans problème et c'est pas bloqué, c'est pas bloqué. Je crois qu'on avait quelques images de Teddy, et d'un de mes formateurs, qui était assez comique, à 4 pattes sur le gainage. Je sais pas si tu Oui. les En vois? fait, je les vois pas là, mais je pourrais les retrouver. Mais je vais en montrer d'autres parce que là, on a vu l'image de toi assis sur cette femme-là, mais Oui, on le fait tout ça dans différentes positions. Donc là, c'est en c'est position ça. ventrale. Donc on peut faire du gainage, latéral, ventral, dorsal, bien sûr, heu, comme ça, mais on peut le faire donc, debout, on peut le faire, Donc, le, contre mur. donc, le caractère intégral du gainage, c'est le fait de le faire avec toutes les articulations, c'est le fait de le faire dans différentes positions, tout ça à la fois. Et oui, mais c'est le fait d'intégrer le périnée dans le OK. placement du dos, hein, c'est surtout ça, qui n'est pas fait d'habitude et puis la flexion de cheville aussi, tirer les talons vers le sol. Parce que si jamais vous vous amusez à faire du gainage avec, heu, les orteils, dans l'autre sens à plat, vous allez voir que c'est très difficile de tenir le dos. Très, Mhm. très, Bien très sûr. difficile. Dans la position Donc qu'on voit, dans la position ventrale, si la dame qui est là avait les coudes dépliés et était en appui sur les mains, euh, à ce moment-là, on aurait un effet différent. oui, mais il faut qu'elle ait quand même toujours le dos Oui. complètement étiré. D'accord. Et il y a aussi le gainage en position latérale. Je vais le placer en plus grand format pour qu'on puisse mieux voir cette page qui est tirée de ton livre. Puis on remercie les éditions Marabout de nous permettre de prendre ces images-là. C'est petit, mais je pense que tout le monde peut voir donc l'image qui est vers le bas. Euh, on voit là aussi qu'il y a un coussin ou qu'un oreiller ou c'est quoi Oui, parce que l'utilité? quand on relâche, en général, on casse tout, on plie la taille et on n'a pas, heu, on n'a pas fait l'exercice complètement. Il faut freiner la descente et il faut éventuellement se poser pour ne pas casser au niveau de la taille, pas plier. Et c'est important ce que tu dis parce que quand on revient à la position normale, et c'est vrai pour plusieurs types d'exercices, de revenir à la position normale, ça fait partie aussi de l'exercice.
C'est pas juste un interrupteur on-off, on arrête tout d'un coup. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'on bouge, ce ralentissement vers une autre position, il existe aussi. Et donc, on veut, dans nos exercices, reproduire ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Donc, quand on a fini de tenir la position, pour le dire comme ça, l'idée, c'est pas de se laisser tomber par terre. Et on peut aussi avoir du gainage en dorsal. C'est probablement la photo à laquelle tu faisais référence. Bernadette, est-ce que tu peux nous commenter qui fait du gainage en ce moment et pourquoi et de quelle façon? Parce qu'il Les y a des 2, personnes. bien Oui. sûr. Alors, il y a Teddy qui, à l'époque où il a fait cette photo, faisait 160 kilos. Hmm, Et quand même. en dessous, ben, il y a un de mes formateurs qui est beaucoup moins gros, beaucoup moins grand, mais qui est capable de soutenir le poids de Teddy avec même une seule main en appui. Et Donc donc, voilà, c'était ces deux personnes-là faisaient le gainage intégral. Donc, on ne le voit pas, mais il y a une contraction du périnée. Ah, le muscle ou le oui, groupe de muscles qui contracte, qui stoppe l'urine et les gaz. On pourra en reparler, comment on contracte le périnée. Mais donc, tout le monde, en fait, bon, ces deux hommes contractent leur périnée. Et on voit aussi que ton formateur qui est en dessous, a aussi un bras levé. Alors, je me permets d'ajouter aussi que ces gens-là sont habitués de faire du gainage. Et quand on fait du gainage, et tu me corriges, Bernadette, mais on y va progressivement. Et c'est hyper important parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ce n'est pas juste une question de force quand on apprend un nouveau mouvement. C'est vraiment une question d'apprentissage, de coordination. Le gainage, tu nous l'as souvent dit, Bernadette, ce sont aussi des co-contractions, des contractions de muscles antagonistes qui vont contracter ensemble pour stabiliser. Donc, il y a une coordination à apporter, à produire durant nos exercices de gainage. Et ça s'apprend. C'est comme apprendre une langue. Donc, il faut se donner du temps. Est-ce que tu aurais des conseils à ajouter là-dessus, Bernadette? oui, ben, c'est dans tous ces apprentissages progressifs qu'on va avoir depuis la petite enfance, hein, et ça commence par le petit enfant qui tient sa tête. Il met 3 mois à muscler son cou pour tenir sa tête contre la gravité. Et puis après, il est capable de s'asseoir. C'est très progressif. Et en fait, dans les gainages justement un peu sportifs, il faut être progressif. Sinon, on se blesse. On se blesse tout de suite. Puisque si c'est pas gainé, c'est l'articulation qui va encaisser. Et cette progressivité-là, j'allais dire, vous l'adaptez. C'est peut-être un pléonasme d'adapter une progressivité, mais je pense qu'on peut le dire comme ça aussi. Si vous nous écoutez et vous vous dites, moi, le périnée, j'ai aucune idée comment on contracte ça. Et si je vous dis, je vous l'explique ultra sommairement, mais vous contractez le muscle qui stoppe l'urine et les gaz en aspirant plus vers l'intérieur, pas en poussant vers le bas. Si je vous dis ça, et vous essayez de le faire et vous n'y parvenez pas, ben, familiarisez-vous avec la contraction du périnée. Encore une fois, les livres de Bernadette vont vous aider. Vous allez trouver des exercices sur ma chaîne. Il y a des kinés en France, des physios au Québec qui sont spécialisés en rééducation périnéale. Mais donnez-vous une petite chance, donnez-vous du temps, mais allez-y progressivement. Et en contrepartie, ne vous limitez pas. Ne vous dites pas, ah, ça, moi, je ne ferai jamais ça à mon âge ou dans ma condition. Il y a vraiment, et tu dis souvent une phrase, Bernadette, et je la répète parce que tu l'as dit souvent, tu es la seigneur de service. Et moi, ça me fait toujours sourire parce que je ne suis pas très d'accord avec ça. Mais c'est pas une question d'âge. À partir de 66 ans, on ne peut plus faire ça. Non, par contre, quand on contracte notre périnée, notre plancher pelvien, et on a eu 6 grossesses et d'autres traumatismes peut-être, ça se peut que ça soit plus compliqué, que ça soit plus difficile, mais c'est, j'allais dire, doublement important de ne pas oublier le périnée pendant le gainage. Donc, n'hésitez pas à consulter, à vous renseigner aussi, mais ne vous excluez pas ou n'excluez pas une partie ou l'autre du gainage pour les raisons que j'ai évoquées. Et là, vous allez pouvoir réaliser ce gainage intégral qui vous permet de prendre soin de vos articulations. Alors, parfois, on ne sent pas, effectivement. Alors, je reviens, les hyperlaxes ne sentent pas grand-chose, pas plus le périnée qu'autre chose, mais il y a des gens qui ont eu des traumas sur le périnée, donc ils ne sentent pas la contraction, mais ça fait rien. Il faut penser quand même. Je pense que je ramène le coccyx en avant. Si j'étais un animal, je ramène la queue du chat en avant. Et à force de le penser,
de toute façon, ça va agir sur le placement et petit à petit, comme quand on fait des rééducations de gens paralysés, à force de vouloir faire le geste, il y a des chances qu'il y ait une vraie contraction. Et bien sûr, quand je contracte le périnée, ça remonte et ça va aller avec une expiration parce que c'est poussé vers le haut, le diaphragme. Et les muscles expirateurs, c'est les abdos. Donc, on va retrouver notre gainage qui nous pousse vers le haut. Merci pour ces informations. Merci pour votre présence, pour vos questions, pour votre intérêt aussi que vous avez porté à nos contenus. Merci beaucoup, beaucoup, Bernadette, de ton expertise, de ta générosité, de ta disponibilité. Ça a été très agréable aussi de construire le live en amont. Donc, merci d'avoir été là. J'invite tous les internautes aussi à aller voir plutôt ton livre, La puissance insoupçonnée du gainage, de Dr. Bernadette de Gasquet et de Teddy Reiner, deux athlètes à leur façon. Et il y a des contenus qu'on vous a présentés aujourd'hui. Vous allez trouver des éléments d'information complémentaires dans mon livre Plus jamais malade, qui est en vente ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et j'en suis vraiment très ravi. Donc, encore une fois, merci Bernadette. Beaucoup de contenu que tu nous as donné, des informations qui seront très utiles pour notre santé articulaire. Tu as démystifié beaucoup de choses sur le gainage et c'est pour tout le monde, le gainage. Il y a plein de gens, tout le monde te remercie, Bernadette, pour tous ces conseils. Donc, une prochaine fois, merci à tout le monde et à bientôt. Merci.